Voici quelques considérations lorsque nous faisons notre planification. D'abord, on veut s'assurer d'enseigner les habiletés de façon explicite et systématique pour que les élèves comprennent les objectifs de leur apprentissage et que les élèves puissent bâtir les compétences étape par étape. Pour ce faire, on utilise un continuum de conscience phonologique. Comme mentionné, les continuums sont nombreux et variés. Il faut en choisir un et au fur et à mesure que vous gagnez confiance, vous allez pouvoir l'adapter pour les besoins des élèves devant vous. On veut s'assurer d'offrir des occasions de pratique fréquentes et amusantes. On peut donc intégrer les activités pendant les transitions de classe, en arrivant au tapis, en faisant la queue, et ainsi de suite. Nous pouvons également enseigner les routines de ces activités aux élèves et une fois que nous avons fait une activité plusieurs fois avec le groupe classe et en petits groupes selon le besoin, on peut incorporer l'activité dans les centres et les stations. De plus, on peut utiliser son corps et les manipulatifs pour rendre plus concret l'apprentissage aux élèves. On appelle cette approche multisensorielle. Nous voulons nous assurer de choisir des mots familiers, des mots que les élèves connaissent déjà. Pendant les activités, nous pouvons travailler davantage les mots en demandant aux élèves d'expliquer leur signification, de créer des phrases orales avec des mots et de catégoriser les mots, par exemple. Nous voulons nous amuser avec les mots, les syllabes et les sons parce que c'est motivant et que cela rend agréable l'apprentissage pour tout le monde. Finalement, on veut s'assurer de bien prononcer les sons nous-mêmes. Il faut faire surtout attention au choix. C'est le son qu'on ajoute souvent à un autre son. Par exemple, si on dit « te » pour « t », on est en train d'ajouter le son « e ». C'est un choix. Ceci peut confondre les élèves, alors on doit faire bien attention de ne pas dire « te », mais de prononcer « t ». D'abord, il y a un tableau d'acquisition des phonèmes qui nous indique l'âge où la grande majorité d'enfants a acquis la bonne prononciation du son. Ça peut nous aider à situer quand les élèves seront en mesure d'utiliser ces phonèmes. Ensuite, il y a un lien pour connaître les sons qui serait utile pour les élèves aussi bien que les enseignants. Nous avons également un lien montrant la bonne prononciation des sons que les élèves peuvent accéder même en temps asynchrone. De plus, nous avons ajouté une idée pour vos classes si vous portez un masque. Vous pouvez vous enregistrer en prononçant le son, donc enregistrer la bouche et comme ça montrer l'enregistrement devant votre visage pour que les élèves voient comment ça se prononce. Alors voilà un exemple. On.